Alors concrètement, depuis que vous avez créé cette association, ça signifie quoi? Qu'autour du lieu de l'association, dans les quartiers, vous générez quel type d'action? Notre association s'inscrit depuis le début dans l'action. Peu de paroles, peu de discours, peu de promesses, mais beaucoup d'actions concrètement. Nous avons créé, je fais un rappel pratiquement de tout ce qu'on fait régulièrement dans l'année. Nous étions le premier à créer le repas de quartier. Nous étions le premier à créer la solidarité entre voisins. Maintenant, elle est partout, en France, même en Europe. Nous étions le premier, si vous vous rappelez bien, le cauchemar la France a vécu il y a quelques années, des canicules. On était vraiment parmi les associations où les médias ne s'étaient pas du tout intéressés à ce qu'on faisait, mais on était là avec toutes les personnes âgées, mais d'une manière extraordinaire. Si l'abbé Pierre nous voyait à l'époque, il pourra dire bravo, vous faites exactement ce que moi je fais ailleurs, sans faire, je veux dire, avoir la prétention de se comparer à l'action de l'abbé Pierre. Mais en tout cas, notre association s'inscrit toujours dans l'action, que ce soit auprès des enfants qui ont de mal à suivre leurs études, que ce soit auprès des parents qu'on a enlevé, à qui on a enlevé l'autorité parentale et qui sont complètement dans l'embarras de gérer la vie de leurs enfants, que ce soit auprès des citoyens qui sont venus d'ailleurs, qui ne savent pas remplir un papier administratif avec l'administration qui est quand même très compliquée. Donc c'est vraiment l'association qui a ouvert sa porte, sa permanence, dans le 18e arrondissement, mais partout ailleurs aussi, et qui est prêt à répondre de manière flexible, de manière normale, de manière humaine, de manière professionnelle aussi, à la demande d'un citoyen qui cherche pas l'assistanat, mais qui cherche tout simplement le partenariat. Voilà la vraie philosophie de notre association. Et alors quand vous faites, comme l'an passé et l'année d'avant, des grandes marches de Strasbourg à Paris, de Marseille à Paris, avec évidemment l'envie de communiquer sur cette égalité des chances, sur comment on devrait tous arriver à vivre ensemble dans ce pays, qu'est-ce que vous attendez de ça? Si vous voulez, la marche, là, ça nous a permis réellement de sortir de Paris et agir sur la scène nationale. La marche est venue réellement dans un contexte extrêmement difficile. 2005, il y avait vraiment une sorte de manque de repères total pour nos concitoyens. Si vous vous rappelez, 2005, c'était une année très difficile. On commençait à brûler des voitures en masse dans les quartiers. On commençait à entendre des discours peu courtois à l'égard des citoyens, genre Karcher, etc. On a commencé à voir de ce genre de discours de discrimination positive qui s'installe, le discours laxiste, le discours d'assimilation, le discours d'assistanat, ces idées de république, plein d'entrepreneuriat, plein de partenariats, plein d'émotions et d'énergie positive, c'est carrément disparu de nos vocabulaires. Et nous, on a dit, c'est vraiment halte, il faut faire quelque chose. Et l'homme qui marche, c'est un homme debout, qui est un homme qui porte un message. On a dit, il faut marcher, il faut faire quelque chose de très symbolique. Et on a marché justement du Parlement européen jusqu'à l'Assemblée nationale, en disant à tout le monde, et surtout aux hommes politiques, si vous voulez réellement parler de l'égalité de chances, ça doit passer sur l'échelle politique. On ne peut pas continuer juste à assister des citoyens et leur donner un rôle secondaire ou leur contribuer à un HLM ou un petit boulot. Ce n'est pas comme ça qu'on peut intégrer ou faire partager la responsabilité à 10 millions de Français issus de l'immigration. La vraie intégration, si j'emploie ce terme contre moi-même, la vraie intégration se passe par l'élection, par la politique, par l'Assemblée nationale, par la mairie, par le conseil régional, le conseil général. Et ça, aujourd'hui, en France, que ce soit la gauche ou la droite, je suis désolé de le dire, c'est absolument zéro. Ça fait depuis les années 80 où les socialistes parlent justement de l'amour fraternel pour les Français et de l'immigration. On n'a pas vu un seul député à l'Assemblée nationale. Donc, sans critiquer, sans être partisane, sans quoi que ce soit, nous, notre rôle, c'est justement de ne pas critiquer, mais d'ouvrir les yeux,
des uns et des autres, et surtout à la politique, pour leur dire si vraiment vous voulez faire sortir ces jeunes des cités, des banlieues qui crament, pour leur donner l'espoir. Ce n'est pas en leur donnant de l'argent, ce n'est pas en leur donnant des subventions, c'est tout simplement le faire partager la responsabilité. Ce sont des jeunes, des hommes, des femmes qui ont quand même su arriver jusqu'ici. Ils peuvent continuer leur vie. Il leur manque tout simplement une lumière, une flamme, la flamme de la fierté, la flamme d'exister. Et c'est ça qui nous, notre rôle à ouvrir les yeux des uns et des autres sur cette réalité-là. Donc nous avons marché de Strasbourg à Paris, de Marseille à Paris, pour dire aux hommes politiques, l'égalité de chance, ça se passe dans l'urne, ça se passe par l'élection, par voter, mais aussi donner la possibilité aux jeunes d'être sur la liste électorale, d'être candidats aux élections législatives, et j'espère 2007 verra le jour vraiment de réalisation de notre projet, de notre vision, justement de cette France, tous ensemble. Alors, on a un jeu à faire ici. Donc, je pense qu'on vous a bien présenté. On va jouer pour essayer de savoir un peu qui vous êtes, pourquoi vous, plus qu'un autre, vous faites ce genre d'action. Je vous en prie, il faut jeter le dé. Alors, on y va. 6, pas mal. Je vous demanderai de me rendre un petit service et de faire venir ce pion-là. Non, le pion qui est là devant vous. Ah, voilà, ici. Hop. La 6. Choisissez un symbole pour la France. Ben écoutez, c'est difficile à choisir un symbole aujourd'hui pour la France parce qu'il y a déjà plusieurs symboles. La France, c'est son histoire, la France, ses hommes qui ont fait les siècles de lumière, la France et son drapeau bleu, blanc, rouge. Mais aujourd'hui, si nous on rajoute un symbole, c'est cette diversité qui constitue aujourd'hui la France. Aujourd'hui, c'est une réalité. On parle de mondialisation, on parle de globalisation. Qu'est-ce que c'est? C'est uniquement des marchandises qui traversent d'un port à l'autre? C'est uniquement des matériels, des technologies qu'on exporte de la France ou de l'Europe vers le tiers-monde? Mais non. La mondialisation, c'est aussi ces personnes qui souhaitent ou qui veulent, pour vivre, pour s'épanouir, venir aussi vivre ici. Et ce que j'ai dit l'année dernière, justement, au ministère de l'Éducation nationale, qui sont partenaires de la France qui marche, il manque aujourd'hui des centaines d'heures de pédagogie. Il faut expliquer, ça se passe vraiment à l'école, il faut expliquer aux jeunes tout simplement les pourquoi et le comment ces populations y sont venues vivre en Europe, de l'Afrique, de l'Asie. C'est tout simplement parce que c'est le mouvement de l'histoire. À un moment donné, ils étaient colonisés, à un moment donné, il n'y avait plus de sources de vie, à un moment donné, l'Europe aujourd'hui a besoin de main-d'œuvre, sans faire de l'hypocrisie. Aujourd'hui, c'est une réalité. Nous avons besoin de main-d'œuvre, nous avons besoin de rajeunir notre population ici en Europe. Donc, aujourd'hui, la diversité doit faire un des symboles de la France ou de l'Europe, mais comme je le dis toujours, la diversité ne veut pas dire démanteler l'identité de la République ou de la population. La diversité, c'est une addition de force et d'énergie positive et pas le contraire, comme certains politiques de l'extrême le répètent sans cesse.